Bonjour à tous, gentes dames et gentilshommes, vous qui me suivez. Tout d'abord, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de septembre. Donc, je viens vers vous pour vous donner les horoscopes du mois d'octobre. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Marie-Thérèse, je suis médium et voyante et je suis là pour faire ton horoscope pour ce mois d'octobre. Donc, on va voir ensemble. Je vérifie qu'est-ce qui se passe pour vous. Vous allez voir, c'est différent de d'habitude. Comme j'étais en vacances en septembre, peu de temps pour faire ces vidéos. Donc je vais faire une grande vidéo auquel je vais me marquer le timing à chaque signe. Ok? Donc vous aurez quand même votre horoscope pour ce mois. Un petit peu différent que d'habitude, plutôt que de faire chaque vidéo ainsi. Qu'est-ce que je voulais dire? Merci tout d'abord à tous mes fidèles abonnés qui me suivent sur cette chaîne. Merci de votre présence. Alors je ne sais pas si au montage je ne couperai pas les signes, on va voir ça après, si c'est facile pour moi de faire cette présentation et après de mettre les signes par signe, on va voir. C'est pour avoir moins de travail parce que je ne pourrai pas, question de temps, avec la reprise d'activité. Merci à tous mes fidèles abonnés, comme je le disais. Merci à toi si tu viens de passer sur cette chaîne YouTube ou par le biais de Facebook où je dépose ces vidéos. Merci de ta présence. Et si tu veux aller plus loin sur cette chaîne, il te suffit de cliquer s'abonner en bas des vidéos afin de recevoir une notification dès que je publie un contenu. Si tu as aimé le contenu qui va dérouler, pourquoi pas y mettre un pouce ou un j'aime. Allez, on y va, c'est parti pour les Capricornes, les Verseaux, les Poissons, les Béliers, les Taureaux, les Gémeaux, les Cancers, les Lions, les Vierges, les Balances, les Scorpions et les Sagittaires. Donc ça, c'est avec le petit oracle de mon ami Bernard qui est imprimé. Alors je vais mettre toutes les cartes, je pense, comme ça on sera tranquille et après je vous décris votre tas. Allez, on y va. Bélier, Verseau, Poisson, Poisson, Bélier, Taureau, Gémeaux, Cancer, Lion, Vierge, Balance, Scorpion, voilà, deuxième partie du jeu. Alors, on va aller là aussi, il y a deux. Alors, maintenant, Verseau, Poisson, Bélier, Taureau, Gémeaux, Cancer, Lion, Vierge, Balance, Scorpion, Sagittaire. Je vais mettre. Tiens, c'est bien. Alors, Balance, je vais mettre les nouveaux jeux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12. Alors, quand je vais essayer les nouveaux jeux que je vais faire, vous allez voir que ça représente ce que je vais faire aujourd'hui. Alors, pour le tas Capricorne, pour le tas Verseau, pour le tas Poisson, pour le tas Bélier, pour le tas Taureau, pour le tas Gémeaux, pour le tas Cancer, pour le tas Lion, pour le tas Vierge, pour le tas Balance, Scorpion et Sagittaire. Donc, c'est déjà pas mal. On va bien détailler vos paquets et on va voir qu'est-ce qui se passe pour vous. Si j'ai besoin de compléter avec des cartes, je le ferai. Maintenant, on va laisser. Alors, je mettrai peut-être une carte de l'oracle sacré des chakras après. Allez. Pour le moment, on va se concentrer sur le tas des. Alors, pour les Verseaux, un souffle nouveau avec anticonformiste, inspiration, ingéniosité, indépendance, acutrice. Pour vous, les Verseaux, qu'est-ce qui arrive pour vous ce mois d'octobre? L'équité. Au mois d'octobre, vous allez retrouver cet équilibre. Il vous faut peut-être avancer pour trouver cet équilibre. Hein? Parce que regardez dans cette carte, la personne est en bas et on la tire vers le haut. Peut-être qu'il vous faut sortir d'une situation, vous hisser pour retrouver cet équilibre. Allez, on va voir le reste. Alors, le tas numéro 1, c'est on va vers ce changement.
le tas numéro 1, pardon. La carte numéro 1, c'est le cavalier, c'est le fait d'aller vers autre chose. Un changement est là, une transition est là. Donc vous voyez, il vous faut avancer pour apporter ce changement, vous les Verseaux. Donc, n'ayez pas peur, laissez-vous guider pour aller vers cet équilibre. Et on peut parler d'amour éphémère, d'un amour de courte durée, et puis on peut avoir la visite de quelqu'un durant ce mois d'octobre. Et la vérité. On a la carte de la vérité. Alors, avec la carte de la vérité, peut-être que lors de cette visite, vous allez apprendre des choses sur un sujet pour retrouver justement cet équilibre. Peut-être que vous êtes invité aussi à reconnaître que chacun a sa propre vérité. Peut-être que vous pensez sur une situation telle et telle chose et que l'autre pense autrement. Les expériences, l'éducation et autant de facteurs modulent la notion de la vérité. Ce qui est vrai pour vous ne l'est pas forcément pour l'autre. Peut-être que vous avez pris, vous avez pensé telle et telle chose que c'était comme ça, et la personne opposée ne pense pas la même chose que vous. Il faut accepter quand même la différence, parce que chacun a son point de vue, en fin de compte. Que ce soit du côté personnel ou professionnel, pensez que vous pouvez avoir des visions différentes des autres. Et vous avez votre propre vérité. Je dirais, fiez-vous à ce que vous pensez. Mais il faut accepter aussi que la personne opposée est différente. Et peut-être que si ça concerne un couple, il faut retrouver l'équilibre. D'accord ? Vous avez la maison 11. Tes aspirations à reformer, faire évoluer, comme tu partages ton expérience, tes projets, ton sens de la responsabilité. Vous voyez, on parle d'expérience et de vérité. Donc, chacun, par rapport à ses expériences, a sa propre vérité. Et avec la maison 11, on vous confirme un peu la carte de la vérité. Donc, il faut accepter ces différends, il faut équilibrer ce qui ne va pas, que ce soit professionnel, sentimental. On peut justement faire évoluer les choses en acceptant ces différences, tout simplement. Alors, la maison 11 vous dit, on peut changer l'air, on peut bouger, innover, changer des choses, déchiffrer de nouveaux territoires et notre principe et notre procuration. Notre méthode d'approche et de travail sont souvent originales, avant-gardistes. Notre indépendance d'esprit pourrait nous dispenser d'être reconnus ou approuvés dans nos choix. Soyons tout de même attentifs à ne pas nous enfermer dans notre tour d'ivoire. Voilà, il faut avoir l'esprit un petit peu large, il ne faut pas penser toujours à ce que vous voyez vous, il faut voir les choses un petit peu différemment et ne pas rester figé sur des choses. Parce que si vous restez figé sur vos pensées, tout simplement, vous risquez de ne pas avancer vers ce que vous voulez pour justement équilibrer et ce changement qu'on vous a promis, prévu, durant ce mois d'octobre. Il y a un changement qui s'opère, mais ne restez pas figé sur ce que vous avez dans la tête. Ouvrez-vous en fin de compte. Acceptez que vous pouvez être différent des autres et voir différemment. Donc là, on vous dira de réfléchir. Il faudrait aussi de voir de ne pas trop se mettre en pression.
aussi durant ce mois d'octobre. De ne pas être comme un bouillonnement, une cocotte minute. De ne pas vous énerver aussi pour un rien. Il faut maîtriser tout ça. La maison 11, nos aspirations doivent s'incarner dans le lieu d'échange fraternel des idéaux altruistes, des élans de générosité. Notre quête incessante de vérité fait de nous un pionnier, porteur de souffle nouveau. C'est le moment ou jamais d'expérimenter, d'explorer, d'inventer de nouveaux modèles et de les vulgariser. Donc, c'est le moment d'agir, c'est le moment de réfléchir pour vous apporter ce souffle nouveau dans toute situation. Voilà pour vous, pour les Verseaux. Mois d'octobre, ils seront en résonance avec tous les signes du zodiaque. Tiens, il y en a une qui a levé. Ah non, c'est la carte de la Corée. Non, c'est une carte qui s'est échappée. Non, c'est d'ici. Bon, écoutez, c'est une carte qui est venue sur le jeu, donc on la prend en compte et elle abandonne. Donc, ils vous font peut-être abandonner une personne ou abandonner, comme l'alimentation pour cette personne-là, ce système d'alimentation que vous avez, parce que ça ne vous correspond plus. Ou une personne, ou une situation, ou un travail, on abandonne quelque chose qui ne nous est pas peut-être bénéfique. Alors, la carte du chakra, s'il te plaît. La carte qui est venue, comme on dit, il n'y a pas d'hasard, c'est qu'il y avait un message pour quelqu'un. Optimiser la concentration. Il vous faut vous concentrer sur vos besoins, sur ce que vous voulez faire. Il faut être beaucoup plus optimiste aussi. La deuxième carte, c'est développer son intuition. Alors ça se travaille aussi. Il faut vous écouter. Quand vous ressentez quelque chose, vous dites, ben celle-là c'est pas bon pour moi, ou ce métier ne me correspondra pas, écoutez-vous. Écoutez cette intuition qui est au fond de vous. Elle vous guide. D'accord? Vous avez deux cartes bleues. C'est la carte du chakra de la gorge. Mince, j'ai mis le petit livret. Attendez, j'essaye de vous trouver le petit livret qui va avec, que je n'ai pas. Qu'est-ce que j'en ai fait? Alors, bonne question, je ne sais pas ce que j'en ai fait. Non, c'est pas ça. Comment c'est possible? Alors, nous avons deux cartes du chakra du troisième œil. Donc le troisième œil, c'est la façon de voir les choses. Donc,
voyez ce que vous pouvez travailler dans la façon de voir les choses. Suivez cette intuition que vous avez au fond de vous. Alors, avec les dernières cartes que je vous ai rajoutées de l'oracle sacré du chakra, on est sur le chakra du troisième œil, donc la façon de voir les choses. Je vois. Alors, comment je dois voir les choses par rapport à cette abondance? Posez-vous la question. Le fait de recevoir ou de donner les choses. Il faut optimiser votre concentration avec la carte 37. On vous dit que l'énergie de votre chakra du troisième œil ne fonctionne pas correctement. Vous pouvez être amené à ressentir des baisses de concentration. Votre esprit, apparemment, il est confus, embrouillé. Et vous avez du mal à vous organiser comme il faut. Vous n'avez pas les idées claires. Donc, vous pourriez rencontrer au mois d'octobre, nous pourrions tous rencontrer au mois d'octobre, parce que ça nous est concerné, des troubles de mémoire, on ne sait plus où on a mis les choses, etc. Vos guides vous confirment que vous aurez besoin prochainement de vous concentrer, ou pour régler un problème, peut-être, ou sur une situation qui vous tracasse, afin d'améliorer cet objectif que vous êtes fixé ou ce problème. Vous pouvez être amené à demander cette concentration et vous faites l'affirmation « Je suis totalement, pleinement concentré ». Je suis totalement, pleinement concentré. Essayez de vous aider avec l'énergie de cette carte à être concentré, de vous concentrer sur chaque tâche comme il se doit. Okay. Là, on vous dit aussi qu'il va falloir développer cette intuition. D'accord? Le troisième œil, c'est la façon de voir les choses. Alors, vos guides vous encouragent à vous écouter davantage et surtout votre intuition qui doit vous emmener à tel endroit ou vers telle personne, etc. On peut vous amener notamment concernant une situation à des questionnements, à des doutes. Vous avez ce potentiel, on vous dit, intuitif, il va falloir vous en servir puisque vous ne vous rendez même pas compte que vous avez cette intuition. À moins que vous êtes vraiment réaliste et que vous l'avez vu. Après, qu'est-ce que je peux vous dire? Après, vous savez si vous êtes... peut-être que des fois, vous vous rendez compte que vous avez dit telle et telle chose en suivant cette intuition et ces choses se sont révélées. Donc, mettez pas en doute vos capacités intuitives. Si vous voulez accroître les capacités de clairvoyance, de la façon de voir les choses, vous pouvez faire la même chose que la première carte, cette affirmation pour développer cette intuition. Je fais confiance à mon intuition ici et maintenant. Je fais confiance à mon intuition ici et maintenant. Les affirmations, vous devez les répéter 2 fois. D'accord? Et ça va vous aider à changer la façon de voir les choses, la façon d'être beaucoup plus intuitif aussi, puisque si c'est la carte de l'intuition, vous demandez l'intention, vous mettez l'intention d'émettre ces intuitions. Si vous êtes réaliste, vous le savez, tant mieux. Si vous ne le voyez pas, aidez-vous à faire développer cette intuition avec cette information. Voilà mes chers amis, je vous souhaite un bon mois d'octobre. J'espère que ce petit tirage d'horoscope vous aura plu. C'est différent, mais il fallait que je le fasse quand même, puisque c'est le retour des vacances, moins de temps, reprise d'activité, il y a du boulot. Je vous embrasse, prenez soin de vous et
N'oubliez pas de changer la façon de voir les choses. Suivez cette intuition qui est au fond de vous. Bisous, bisous, je vous aime. Bisous, bisous, je vous aime. Prenez soin de vous.